Autre nouvelle importante et situation difficile, on va se déplacer du côté du Saguenay. À Saguenay, le pont du Buc, le seul pont qui traverse le Saguenay à Chicoutimi, entre Chicoutimi-Nord et Chicoutimi-Sud, endommagé par un incendie mardi dernier, il va demeurer fermé pendant au moins encore une semaine. Et lors d'un point de presse, en début d'après-midi, les ministres Sylvain Gaudreault et Stéphane Bédard ont dit que les travaux allaient débuter dès demain. Le mandat a été confié à un entrepreneur de la région. Alors, il y a différentes mesures d'atténuation qui ont été annoncées depuis le début. Le pont d'aluminium, ce matin, on a annoncé donc ce pont qui est situé dans le secteur d'Arvida et qui était fermé depuis plusieurs semaines en raison de travaux de réfection, sera rouvert à la circulation. Et donc, les scénarios de réparation ont été arrêtés. L'entrepreneur a été contacté. C'est une entreprise de la région. Donc, c'est Proco qui aura le contrat et qui devrait commencer à partir de demain. On parle de la fabrication de 43 pièces et ils sont à l'œuvre. Donc, ce qui fait que ça va entraîner effectivement une séquence dont Sylvain va vous parler. Et on s'engage auprès de la population à chaque étape de les tenir informés de ce qui s'en vient. On parle d'un maintien d'une fermeture pour à peu près d'un délai d'une semaine, mais dans une séquence et d'un échéancier qui va être précisé en cours de route. Normalement, là, c'est des délais de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Entre autres, il y avait une situation il y a quelques années au Pont-Mercier, dans le coin de Montréal, et là, on le fait en une semaine. Une semaine pour, normalement, des choses qui demandent 3 à 6 mois. Moi, je peux vous dire, au ministère des Transports, M. Turgeon, vous transmettrez le message à vos employés dans la direction régionale. C'est vraiment extraordinaire. Une fois que les armes seront remplacées, les pièces seront installées, renforcées avec des boulons, parce qu'on a choisi de travailler avec des boulons plutôt que du soudage. Une fois que les pièces seront remplacées dans les armes intérieures et extérieures, nous serons en mesure de rétablir la circulation des véhicules légers sur une voie par direction. Ce qui veut dire, vous nous comprenez bien, selon l'entrepreneur Proco, c'est une semaine. Alors, c'est encore un effort qu'on a à faire. Et là, j'aimerais qu'on passe à la suite des choses, à la séquence. Donc, vous voyez, on est dans l'étape 1 de la séquence en 3 points. La réparation des armes, circulation des véhicules légers, une voie par direction, on a pour une semaine. Mais comme Stéphane disait tout à l'heure, on va vous revenir pour vous faire un suivi de la situation dans quelques jours. Mercredi ou jeudi, on va regarder là pour vous dire où on en est, puis si on est dans le respect de nos délais. Ensuite, la deuxième séquence, ça sera la réparation de la semelle pour rétablir la circulation des véhicules lourds sur une voie par direction. Ça, on est en train de faire les modèles présentement. On n'est pas encore en mesure de vous donner de délai. Et la troisième séquence, ça sera le renforcement du soutien extérieur pour une circulation sur 4 voies. Et plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec le maire de Saguenay qui s'est dit déçu de la situation. Le dimanche, c'est peut-être un peu plus tolérable, mais pendant la semaine, les services à l'hôpital, le transport, les activités commerciales, industrielles, ces gens-là doivent absolument s'y rendre. C'est la période la plus froide de l'année. On nous dit que ce sont des records. Les autobus à Chicoutimi-Nord, il n'y a pas de garage pour les autobus. On est obligé d'en bricoler un actuellement. Le transport adapté. Les personnes malades, il y en a qui peuvent pas traverser le pont à pied, il faut s'organiser. Le grand détour, non seulement il est long, mais il est congestionné. C'est vraiment déplaisant. Le centre d'achat, il n'y a pas de monde presque. Il y a du monde, mais beaucoup moins que d'habitude. Tout ça, là, ça nous complique la vie beaucoup. Toutes mes équipes me le disent, là. Ils ont dit, nous autres, on apprend ça à la dernière minute. Là, il faut se virer de bord. Ce sont des informations qui sont certainement connues depuis plusieurs heures. C'est énormément de travail. Tous nos plans d'urgence sont modifiés. Les circuits de police, les circuits d'ambulance, faut penser à tout. C'est très compliqué. Évidemment, on l'apprend en même temps que tout le monde lors d'une conférence de presse. On a un peu de difficulté à croire que ces informations-là sont toutes apparues en même temps à 1h moins 5. Là. Moi, j'ai eu un téléphone du ministre à 1h moins 5 pour m'informer de tout ça. Là, tout mon monde était déçu là, autour de moi. Vous savez, il faut que je motive. Là, j'ai du monde, je vais faire rentrer fin de semaine. Ça travaille fort. Puis là, je peux vous dire que l'atmosphère était pas bon là, tout à l'heure.
On dirait qu'ils sont pas habitués à des gestions de crise comme ça. Une gestion de crise, il faut que tout le monde se parle, il faut qu'il y ait des communications plus intenses. C'est comme ça que ça marche, une crise, là. C'est beau de faire des conférences de presse, là, mais il y a du vrai travail aussi dans les bureaux partout. Il faut que tout se coordonne. On a une équipe extraordinaire à Saguenay. Vous savez, notre guide pour les mesures d'urgence, c'est le modèle au Québec. Sauf que la priorité dans ça, c'est l'information de toutes les nouvelles le plus rapidement possible. Et ça, là, on vient d'apprendre que ça va être fermé une semaine de plus. Puis nous, on s'attendait pas à ça. On s'attendait que ça ouvre demain pour une voie. Alors là, il faut qu'on a du travail qu'il faut recommencer. On se prépare toujours au pire, mais se préparer pour des choses qui se feront pas, c'est pas tellement plaisant. Ils m'ont demandé, là, mon équipe, de faire, de passer le message aujourd'hui. C'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons, on n'a pas été à l'origine du problème. C'est une infrastructure du gouvernement. C'est eux qui ont donné le contrat. C'est à eux d'assumer ces frais-là. On est bien prêt à faire le travail, mais c'est à eux de l'assumer.